Mesdames, Messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. Le mardi 15 août dernier, en la solennité de l'Assomption, la nouvelle grotte de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, dans le diocèse de Grand-Bassam, a été inaugurée et consacrée. C'était à l'occasion d'une messe célébrée par le révérend père Arsène Balogun, vicaire épiscopal du diocèse et représentant l'ordinaire du lieu. Et puis diocèse de Yamoussoukro, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de naissance et du 17e anniversaire de sacerdoce du révérend père Jean-Claude Hatsin, curé de la paroisse à Saint-Pierre et recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Raviard, des festivités ont été organisées pendant le week-end du 29 au 30 juillet dernier. Dans cette édition, nous reviendrons sur la messe d'Action de grâce. Le mardi 15 août dernier, jour de la commémoration de l'élévation de la Sainte Vierge Marie au ciel, a été plus festif pour la communauté paroissiale de Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi dans le diocèse de Grand-Bassam. Comme articulation particulière, la consécration et l'inauguration de la nouvelle grotte paroissiale. Un reportage de Frédéric Monet, commenté par Marie Abissier. Cantique en l'honneur de la Vierge Marie, procession avec le soutien rythmique de la fanfare. Le mardi 15 août dernier, en la solennité de l'Assomption, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, dans le diocèse de Grand-Bassam, a célébré la Reine du Ciel avec faste. Cette célébration a connu une ambiance particulière cette année, eu égard à la consécration et l'inauguration de la nouvelle grotte paroissiale en remplacement de la première, dont la construction datait de 1982, qui au fil des années était devenue trop exiguë pour les paroissiens et vétuste. 40 ans après, les fidèles laïcs et l'équipe presbytérale ont décidé de la rénover pour lui donner son lustre d'antan. La messe a été officiée par le vicaire épiscopal chargé de la jeunesse du diocèse de Grand-Bassam, le révérend père Arsène Balogun, représentant également l'ordinaire du lieu, et concélébrée par le frère Paul Zikpi, curé de la paroisse, par ailleurs ministre provincial des franciscains, et le frère Ville Agbessi, sans oublier la présence de bien d'autres prêtres venus pour la circonstance. Pendant son homélie, le père Arsène Balogun a rappelé à l'Assemblée le sens de la célébration de l'Assomption dans l'Église catholique universelle. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est une prophétie pour toute l'histoire de l'Église. Cette expression du Magnificat rapportée par Saint Luc indique que la louange rendue à Marie, Mère de Dieu, intimement unie au Christ son Fils, concerne l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Et la citation de ces paroles par l'évangéliste présuppose que la glorification de Marie existait déjà à l'époque de Saint Luc et qu'il considérait que c'était un devoir et un engagement de la communauté chrétienne vis-à-vis de toutes les générations. Il a aussi mis un accent particulier sur le rôle de la Vierge Marie dans la vie d'un chrétien. Après l'homélie, la messe s'est poursuivie avec les rites habituels. Une collecte spéciale a été effectuée par les paroissiens selon les communautés ethniques. La série des allocutions a été marquée par l'intervention de M. Raymond Yapi Ndoyi, parrain de la cérémonie. C'est une célébration qui nous donne l'occasion d'abord d'être heureux, parce que se retrouver dans le Christ, c'est une grande joie. De partager aussi le bonheur, parce que participer à l'œuvre de Dieu procure un bonheur interne. C'est par la consécration et l'inauguration de la grotte dédiée à l'Immaculée Conception que les rideaux se sont refermés sur la célébration de l'Assomption à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Je suis vraiment heureuse et c'est tout un honneur pour moi d'être ici avec les fidèles de l'église Saint-Étienne, cette grande communauté chrétienne catholique à Koumassi pour l'inauguration de la grotte de la Vierge Marie
qui est un symbole pour nous les femmes. Si nous avons tenu à construire cette grotte mariale, c'est pour contribuer à cette dévotion mariale qui existe déjà dans le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas la première paroisse à avoir construit une grotte dans l'église. Les grottes ont toujours existé. Et d'ailleurs, c'est Dieu même qui permet que sa mère nous accompagne. Je suis très contente parce qu'enfin, notre paroisse a une grotte à sa taille. Parce que quand on parle de Saint-Étienne, c'est la paroisse mère. La paroisse mère, c'est Saint-Étienne qui a accouché toutes les autres paroisses. Tout autre sujet à présent, 50 ans de vie et 17 ans au service de Dieu et des hommes, cela se célèbre. Le dimanche 30 juillet dernier, au lendemain d'un dîner témoignage organisé en son honneur, le révérend père Jean-Claude Atsa, curé de la paroisse Saint-Pierre et recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Ravia, dans le diocèse de Yamoussoukro, a dit une messe d'action de grâce entouré de ses proches et de ses fidèles. On fait le point avec Morel Potti. Dimanche 30 juillet 2023, paroisse Saint-Pierre de Ravia dans le diocèse de Yamoussoukro. Il était 10 heures lorsque la communauté paroissiale, les parents, amis et connaissances du révérend père curé Jean-Claude Atsin, aussi recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Ravia, ont débuté la messe. Un jour du Seigneur marqué par une action de grâce à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de naissance et du 17e anniversaire sacerdotal du Père Jean-Claude. Il a lui-même présidé la messe avec à ses côtés plusieurs confrères dans le sacerdoce ministériel. Honoré du choix de sa personne pour dire l'homélie, en pareille circonstance, le révérend père Webb Amouzou, ami du jubilaire, par ailleurs directeur général d'Ecclesia TV, a introduit son commentaire par des questions auxquelles il a donné des réponses. Que célébrons-nous? Les 50 années de vie de notre curé, de notre fils, de notre frère, de notre ami, de notre connaissance. Qui célébrons-nous? Atsin Jean-Claude? Non. Nous célébrons Dieu, l'auteur de toutes choses, le dispensateur et le donateur de ces 50 années. Nous célébrons le Tout-Puissant et comme il est anglophone également, le Almighty, celui sans qui nous ne sommes rien et celui sans qui nous ne pouvons rien de bon, rien d'utile, rien de beau et rien de vrai. S'appuyant sur un extrait du psaume 118, « Mon partage, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. Il n'y a pas plus grand bonheur pour l'homme que la loi du Seigneur. » Le prédicateur a rappelé à l'Assemblée que tout chrétien est appelé à demander l'essentiel qui est son attachement à Dieu, son intimité ou ouverture véritable à Dieu, afin de vivre de lui, en lui et par lui. Le Père Webb n'a pas manqué de dire merci à Dieu pour la vie, la protection, la santé accordée à son ami et frère, sans oublier l'assistance dans les différentes responsabilités auxquelles il a été assigné. Il s'est par la suite adressé directement au jubilaire. Mon frère à moi, je voudrais te faire une confidence de ton vivant, et c'est mieux. Tu l'as entendu hier, et je le répète ce matin. Tu es un trésor pour Dieu et pour nous. Pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour ce que tu fais, nous ne pouvons que nous joindre à toi pour remercier le Seigneur. Nous prions avec toi et pour toi, afin qu'il continue d'avoir sa main bienveillante et agissante sur toi pour encore de nombreuses et belles années. Une procession d'offrandes a été effectuée au moment de l'offertoire. L'envoi et le dépôt des bougies au pied de la statue de la Vierge Marie et la bénédiction des personnes nées dans le mois de juillet, qui ont eu lieu après la communion, ont également conféré un caractère spécial à la célébration. Pendant les allocutions, le révérend père Jean-Claude Atsin a exprimé sa reconnaissance à chacun. Comme à tous les événements importants, des photos ont été prises à la fin de la messe.
Rappelons dans la soirée du samedi 29 juillet, un dîner témoignage en l'honneur du révérend Père Jean-Claude Adsin avait été organisé dans le nouveau réfectoire du sanctuaire. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.